Bonjour et bienvenue dans un... Bonjour et bienvenue dans un nouveau blog au MIPCOM Junior. Oui, enfin quand je dis junior, ça ne veut pas dire que j'ai rajeuni. Non, non, je suis toujours le même âge, je suis toujours aussi jeune à l'intérieur. Mais ça veut dire que pour la première fois, plutôt que d'arriver au MIPCOM, tous les 6 mois, MIP et MIPCOM, le marché international des programmes de télévision internationaux, donc, on a décidé de venir à la période MIP Junior, qui est plutôt destinée à la vente et à l'échange de tout ce qui est programme pour jeunes. Pourquoi? Parce que cette année au MIP Junior, il y avait le retour de 2 franchises, mais 2 méga franchises. La première, c'est Star Wars, qui revient sur nos écrans avec Star Wars Rebels, ça je vais vous en parler dans quelques minutes, mais quand même, ce qui trône juste à l'entrée du MIPCOM Junior, c'est ça. Vous l'avez reconnu, c'est la fusée de Thunderbirds 5, 4, 3, 2, 1. Eh oui, ils sont là. Et si vous retournez, si la caméra se retourne, vous allez voir le stand gigantesque consacré à Thunderbirds, Thunderbirds Argo. Ça fait depuis 2 ans qu'on l'attend. C'est la nouvelle version télé des fameuses Sentinelles de l'air, des Thunderbirds. Et leur première mondiale a eu lieu ici même. Ce n'est pas plus tard qu'hier, on a pu voir le tout premier épisode en présence des créateurs de la série. Alors c'est une série qui évidemment s'inspire des fameux Sentinelles de l'air de Gerry Anderson, série des années 60, 1966 exactement. C'est la plus connue en France, les aventures d'Eddie Penelope. Ce n'est pas la seule. En Grande-Bretagne, les séries en super marionnation de Gerry et de Sylvia Anderson sont extrêmement célèbres. Ça va de Fireball, Stingray, Captain Scarlet, Joe 90, etc. Thunderbird reste quand même sa plus emblématique, sa plus connue, parce que ni plus ni moins, c'était pendant 45 minutes chaque semaine un véritable petit film catastrophe, une catastrophe qui se déroule dans le monde et la sécurité internationale qui vole au secours des gens prisonniers au fin fond d'un tunnel, d'un volcan, d'un building en train de s'effondrer, etc., etc. La série est devenue mythique dans plein de pays du monde. Il y a même eu un long métrage complètement raté, fait par Jonathan Frakes, un des acteurs de Star Trek qui était mieux inspiré quand même quand il avait fait un des films de la série. Et là, par contre, depuis 2 ans, ITV Studios a décidé de remettre au goût du jour la licence Thunderbirds et de faire un mélange, mais de s'associer à Vetafilm. Vous savez, les gens qui font les effets spéciaux pour les films de Peter Jackson, The Hobbit, Seigneur des Anneaux et ainsi de suite. Ça donne une série, alors c'est pour 2015, mais puisqu'on l'a vu, je peux vous en parler, une série qui mêle à la fois les personnages en animation ordinateur, c'est les personnages, les fils Tracy en tant que tels, ainsi que les vaisseaux de la sécurité internationale, mais tous les décors sont faits en miniatures, mais des miniatures gigantesques. On nous a montré les photos, c'est absolument stupéfiant. Et le résultat, le mélange des deux, avec en plus une musique extrêmement symphonique, est vraiment formidable. Ça reste un show destiné aux 5-11 ans, mais avec quand même un potentiel bien au-delà. Tous les fans de Thunderbirds vont être ravis parce que ce mélange des 2 systèmes, des 2 techniques, donne une authenticité, une texture, un style vraiment à la série absolument incroyable. Jusqu'à l'animation 3D des personnages animés par ordinateur qui ressemble un peu à une animation par marionnette, dans le mouvement des personnages et dans le côté quelquefois un petit peu décalé que ça peut avoir, un côté un peu différent que ça peut avoir. C'est difficile de vous le décrire, en tout cas ça a été un grand choc quand on a vu le premier épisode hier, évidemment aucune image ne peut filtrer, mais ça sera pour plus tard. Et le deuxième choc, c'est évidemment Star Wars Rebels. Vous avez déjà sûrement vu au moins le premier épisode de 45 minutes donc en France, puisqu'il a démarré début octobre. Ça sera sur Disney XD en France. C'est une toute nouvelle série faite par le créateur de Clone Wars, à savoir Dave Filoni. C'est une série qui est extrêmement proche de l'univers du premier Star Wars. Je ne parle pas du premier Star Wars dans l'ordre chronologique, le premier Star Wars jamais fait, A New Hope donc, vraiment tous les éléments visuels, les éléments sonores, presque la structure même de la série, la structure même du premier épisode est très très fidèle à l'original Star Wars, au Star Wars de George Lucas. C'est ce que Dave Filoni nous a expliqué, mais en plus, et ça on va vous en montrer un morceau tout de suite, il nous a expliqué qu'une de ses plus grandes influences quand il était jeune était une série télé d'animation qui s'appelait Robotech. It's very hard in the animation industry to get to work on a show that is allowed to be epic and mythical and to have, you know, those story elements that we all liked growing up. For whatever reason, things seem a bit more marketed or a bit more for a younger audience, and something I grew up with was a show called Robotech, which was called Macross in Japan. And when I saw that show, it basically changed the way I looked at animation. It was serious at times, it was still funny,
But when it was very dramatic. When the character Roy Fokker died, I think every kid watching that paused and thought, you can't kill an animated character on TV. On TV, but they did, and it left a profound impact on me. And then I think when we were doing Airbender, I felt this is my opportunity to do those types of things, to give kids a show that could be dramatic but could still be fun. We were doing our version of Star Wars, at least for me, in a certain way. So it was ironic that during the course of that show, I got hired to go actually make Star Wars. And then it all kind of came around. I feel very much that, if Rebels or Clone Wars is a good show, people that know Robotech would compare it to that show, because it should have a sense of the dramatic so that there are consequences. If you don't have consequences, you can't have tension. If you can't have tension, your story is just not going to be as good. So I think that people will see that while Rebels in a lot of ways is a very fun show and there is more comedy than Clone Wars, but it's like the original trilogy in that, when we were kids, there was a chance you thought Han Solo might not make it all the way through those movies. We believed that as kids. Luke had his hand cut off. It was mind-blowing. So I think you have to have moments where the heroes are challenged, where they possibly fail, and then overcome that failure, because that describes life. You can't let failures keep you down. You have to persevere and push through them to really succeed. And good stories will teach you that. It's not just all about winning, it's about overcoming. Définitivement cette année, entre Dave Filoni pour Star Wars Rebels et les Thunderbirds Argo, il fallait être Mipcom Junior. Vous n'y étiez pas, tant pis pour vous, mais évidemment j'y étais pour vous. J'espère que ça vous a plu. Rendez-vous au prochain blog.